Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'usage des sachets plastiques non appropriés a pris une ampleur considérable. Malgré l'existence d'une loi qui interdit sa commercialisation, les sachets non biodégradables continuent de circuler. Le business des sachets non biodégradables est toujours florissant. Ensuite, les écoliers du département du Koufo ont l'occasion de montrer tout le talent en matière sportive. Ils sont conviés aux championnats nationaux scolaires. C'est le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, qui a procédé ce mercredi au lancement. Et puis enfin, les nouveaux responsables des affaires administratives et financières des mairies des 4 départements du Nord, plus les collines en séminaire de formation. Ils renforcent leurs capacités depuis ce lundi sur 2 thématiques, la réforme du nouveau Code général des impôts et les implications fiscales de la loi de finances 2022 au profit des communes. L'atelier est organisé par le Centre national de formation comptable. Et c'était là, Madame, Monsieur, le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'usage des sachets plastiques non appropriés a pris une ampleur considérable ces derniers temps. Pourtant, une loi a été votée pour l'interdiction d'importation des sachets non biodégradables et dans le même temps, on observe bien entendu la promotion de ces sachets. Aujourd'hui, le constat est que les sachets non biodégradables contre lesquels, bien entendu, la lutte est menée, envahit davantage le marché. C'est un constat de Assiomon Kayan-Siomon. L'usage de sachets plastiques peine à sortir des habitudes de certaines catégories de Béninois, vendeuses et acheteurs. Ces sacs en plastique non dégradables dans lesquels sont servis des aliments inondent le marché malgré la sensibilisation sur leurs effets nuisibles. Sur tous les marchés de la ville de Cotonou, ils sont dominants et les bonnes dames s'en débarrassent difficilement. Ce sont des sacs qui nous servent à emballer du piment en poudre, de la moutarde, de l'arachide écrasé. Comment allons-nous procéder si c'est interdit? En remplacement des sachets plastiques non dégradables, l'État a opté pour ceux biodégradables. C'est une catégorie qui se détériore avec le temps et ne comportant aucun impact nuisible sur la santé des usagers et des populations. Certaines vendeuses comprennent les enjeux et ne cessent de conscientiser les autres. Les sachets non dégradables ne se détruisent jamais, alors que ceux biodégradables le sont facilement. C'est pour notre bien-être que ces sachets sont produits. Ces sachets non dégradables qui détériorent les terres laisseront-ils place un jour à ceux appropriés? L'État béninois ne cesse d'agir dans ce sens, de même que des organisations non gouvernementales qui en font leur lutte quotidienne. Reste une prise de conscience des populations pour comprendre que les sachets non dégradables sont nuisibles à la santé. Et puis, grogne ce mardi sur le site du chantier de la cité administrative d'Arros-Oubeta. Plusieurs dizaines de travailleurs ont pris d'assaut les accès du site pour dénoncer les nombreux abus dont ils seraient victimes de la part de l'entreprise en charge des travaux. Manœuvres et ouvriers clament leur ras-le-bol face au mauvais traitement devenu courant sur le site. Ils en appellent aux autorités dont ils espèrent une descente sur les lieux afin de voir la situation de plus près. Nagui Balagbe, mon fils de Sabouran. Ce mardi, le ton est vite monté. Ici, sur le chantier de la cité administrative d'Arros-Oubeta, plusieurs dizaines d'ouvriers en furie ont pris d'assaut l'entrée du site et dénoncent les abus dont ils sont victimes et le mauvais traitement devenu récurrent. Ce qui se passe ici ce matin, ce sont nos mauvaises conditions de travail actuelles que nous sommes en train de mener sur ce site, sur la cité administrative d'Arros-Oubeta, un projet du gouvernement. Il y a 83 ouvriers qui seront sélectionnés et qu'on va leur
va les transformer en type de manœuvre. Que ces 83-là n'ont plus le droit de gagner leur salaire en tant qu'ouvriers, qui seront des manœuvres s'ils ne veulent pas de partir. Monsieur le Président, nous sommes de 5 ans qui ont été représentés dans cette maison. Ils ont renvoyé tous les 4. Une situation de plus en plus insoutenable et qui ne leur laisse d'autre choix que de se faire entendre. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est cette nouvelle décision prise par les responsables du site de rétrograder. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici le titre du le salaire de l'ouvrier coup de gueule dans cette maison est à 2740 francs, soit 340 francs par heure. Ont pris d'assaut les accès du site manœuvre, pour dénoncer 280 par heure. dont ils seraient victimes de la part de l'entreprise en charge des travaux. Ils font de l'harcèlement sur le site. A effectué Un une descente corvée, sur le moi à site mon âge, on me donne un pour corvée. constater leurs conditions de travail 80 mètres de profondeur, 80 cm de profondeur, 80 cm de largeur Nous et 12 également mètres de de nouveaux longueur. responsables des affaires administratives et Ici au Bénin, financières en tant des qu'ouvrier, mairies des 4 départements du Nord et des collèges même qui là, sont actuellement de en parole. formation. Cette Aéramel décision est Conseil ouverte ce lundi est dans la 29 maison. août Même fois, 2022 nous pour sommes allés renforcer pencher leur Aéramel capacité Conseil. sur deux Il sait thématiques très à bien, le savoir docteur est au la courant de réforme tout. du nouveau code Et général pourtant, des impôts 20. et les implications fiscales Rapprochez de la loi des les finances responsables de 2022 l'entreprise en au charge profit des travaux communes. dégagent Organisé toute par Michel responsabilité Laporte, une quant à la structure situation sous qu'ils tutelle prévoient du actuellement ministère de l'économie et pointent et des du doigt finances. une société à qui ils Nous auraient irons confié la également dans gestion et l'arrondissement l'organisation d'Atlanta à des Glasgow sites. pour Ils se revivre disent avec toutefois vous préoccupés la par la sortie situation officielle du nouveau à laquelle roi des solutions seraient en traditionnel étude. d'Afi Zungo. Regarde, c'est-à-dire que les plus détails, c'est-à-dire qu'il faut demander le directeur de la société Coriche. Vous comprenez, c'est une société spéciale que nous avons confiée de travailler chez nous pour bien organiser la gestion de chantier. Fierté. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Situation sous contrôle, nous sommes en train de chercher la solution déjà. D'accord. Voilà, 500 jeunes filles déscolarisées de la zone septentrionale bénéficient du projet autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel, Suède, accompagné par Plan Bénin International. Il s'agit de former les jeunes filles entre 3 et 6 mois dans des métiers porteurs pour une première expérience. Les ambitions sont bien grandes dans le processus de changement vers un mieux-être de ces jeunes filles. Au cours d'une cérémonie sobre, les jeunes filles ont sélectionné ont pris l'engagement d'avoir le cœur à l'ouvrage. Voici le compte rendu. Autonomiser les femmes, c'est contribuer au développement. C'est ce qu'a compris le projet Suède en confiant le volet autonomisation des filles et des femmes au consortium Plan International Bénin. Grâce à ce sous-projet, 500 jeunes filles déscolarisées des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou, de l'Alibori et des collines ont désormais une deuxième chance de sortir de leur situation de pauvreté et de désespoir. Une deuxième chance d'utiliser leur potentiel pour exercer un métier. Très chères filles bénéficiaires, vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Et c'est pour cela que vous devez réussir pour être des modèles de nos communautés dans nos communes. Soyez assidus, soyez attentifs et soyez curieuses. La formation se déroule entre 3 et 6 mois dans les communes d'origine de chaque fille. Les métiers porteurs retenus sont la peinture bâtiment, la sérigraphie, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. À la fin de la formation, une attestation de fin de formation et un kit de démarrage seront octroyés à chaque jeune fille. Occasion pour la coordonnatrice du projet Suède d'inviter les ONG partenaires au suivi de ce sous-projet pour le bonheur de ces jeunes filles. Au regard de tout cet investissement fait en amont, je voudrais inviter les ONG prestataires à peaufiner leur stratégie de suivi de ces bénéficiaires, les parents à soutenir ces enfants dans le processus de changement vers un mieux-être et les adolescentes à rester focalisées sur leurs objectifs de vie pour un développement durable du pays. Les filles déscolarisées, à défaut d'aller à l'école, iront dans les ateliers pour apprendre un métier porteur. C'est pourquoi ces 500 jeunes filles de la zone nord, à travers leur porte-parole, expriment leur reconnaissance au gouvernement et aux partenaires et prennent l'engagement de suivre la formation avec sérieux et abnégation. Nous, adolescents, jeunes filles, identifiés par les 5 départements de la zone nord, nous formulons solennellement notre engagement à nous montrer respectueuses, attentives, consciencieuses, dévouées
de notre formation. C'est la visite des stands qui a mis un terme au lancement officiel de la formation de ces 500 jeunes filles. Et puis nous restons toujours dans la ville de Parakou. Les nouveaux responsables des affaires administratives et financières des mairies des 4 départements du Nord, plus les collines, en séminaire de formation. Ils renforcent leurs capacités depuis ce lundi sur 2 thématiques, la réforme du nouveau Code général des impôts et les implications fiscales de la loi de finances 2022 au profit des communes. L'atelier est organisé par le Centre national de formation comptable, une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances avec l'appui financier de la cellule d'appui au pilotage des réformes. Retour sur la cérémonie de lancement avec bien entendu notre équipe qui est à Parakou, Jacques Débé, Aldo Bakiti. Les dispositions fiscales de la loi des finances 2022 et celles du Code général des impôts et leurs implications comptables, c'est le thème de ce séminaire organisé par le Sénafoc, entendez le Centre national de formation comptable. Un atelier de formation de 3 jours à l'intention des nouveaux responsables aux affaires administratives et financières des 4 départements du Nord et les collines. Il s'agit bien en réalité d'une formation de renforcement de capacité destinée à mieux outiller une frange importante de la vie publique de notre pays. Cela vous permettra, vous, RAF, des départements de la Takora, Donga, du Bogou, Alibori et des collines, de vous familiariser avec les exigences actuelles en matière de finances publiques et de gestion comptable. Démarré depuis le 12 juillet 2022 avec les organisations de la société civile, cette formation s'est poursuivie avec les RAF de la partie méridionale à Grand Popo et ceux des départements du Monokoufo et du Zouaboycon. Parakou est donc la dernière étape de cette initiative du Sénafoc qui vise à renforcer les capacités de gestion des finances publiques, notamment celles locales, par les RAF des 77 communes du Bénin. Le Sénafoc a engagé cette formation pour renforcer les capacités de gestion des finances publiques, mission à vous confier par le gouvernement au niveau des communes. Vous devez en mesurer l'importance. Et puisque vous êtes des praticiens, cette formation doit pouvoir être une occasion d'échange. Les participants venus de Bembereke, Savé, Natitengou, Basila et les autres communes des départements cités ont salué cette initiative qui leur permettra d'actualiser leurs connaissances. Les enseignements dispensés au cours de ces différentes formations dont vous serez bénéficiaires bientôt, ajoutés à ceux que vous avez déjà, devrait vous permettre non seulement de faire face à vos occupations quotidiennes, mais aussi vous permettre de mieux instruire vos collaborateurs dans le traitement des dossiers financiers de votre commune. La formation est animée par 2 experts, Théophile Dalo du service des impôts et Achille Poviwanou du Sénafoc. Découverte bien entendu à présent d'un quartier de la commune d'Abomey-Calavi où les habitants de ce quartier peinent à vivre. Manque d'eau, d'électricité et j'ajouterai des problèmes d'inondation en temps de pluie. Il s'agit de Diakota. Nous sommes bel et bien à Abomey-Calavi, devenue aujourd'hui commune à statut particulier, située à environ 1,5 km de la voie interétat Cotonou-Lomé. Reportage de Ali Moumouni et d'Erompévi. Cet espace est un ancien site de dragage de sable. Juste derrière se trouve Diakota, un quartier de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, il y a au total 4 carrières, dont 2 à l'entrée du quartier. Depuis l'installation des structures en charge des opérations, les populations de Diakota vivent une nouvelle réalité, l'inondation. Nous avons 4 sites de dragage qui entourent Diakota. Vous voyez, et par l'exploitation qu'ils font là, ça fait qu'ils bouchent les couloirs naturels de circulation d'eau, si bien que l'eau nous envahit dans les maisons. Vous voyez la rue qui est derrière moi là, c'est une rue qui n'était pas inondée, il n'y avait pas de l'eau. Mais depuis qu'ils ont fermé
là où l'eau doit passer, l'eau nous envahit. À notre descente sur le terrain, tout le monde nous ouvre ses portes. Chacun veut montrer les difficultés qu'il rencontre. Cette dame, par exemple, a insisté pour que nous filmions la cour de sa maison inondée. Les rues sont pleines d'eau et enfants et adultes sont contraints de jouer les batraciens. Donc nous bloquer nous activité gégé on mène bousson fait malgré quoi mi louer malgré ça si on tout pour ne pas mais gégé tout quoi louer donc. Face à ce phénomène d'inondation, les populations pointent de doigt un promoteur en particulier. Selon les informations glanées sur place, celui-ci ne serait pas ouvert à la discussion. Plus loin, il y a une autre carrière, un site qu'un promoteur gère. Et ici, il a installé un dallo pour permettre la circulation fluide de l'eau. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Celui-ci, en s'installant, a bouché, il a pris sa fourchette pour boucher le passage de l'eau. Mieux, il a installé sa manne financière dans la cuvette, ce qui doit permettre, ce qui a obstrué le passage de l'eau, et c'est ce qui a même provoqué l'inondation. Mais toutes les tentatives que nous avons menées, nous avons voulu aller dans une approche participative et conciliante, mais il a refusé, il nous a rejetés. Bon, on s'est rapproché d'eux pour qu'ils puissent nous aider à trouver solution. Bon, au début, ça a été très dur. Ce n'est que la dernière fois quand on s'est soulevé, on avait ras-le-bol, que le promoteur qui est à côté, il est venu avec une pelle et il est arrivé à déboucher une buse et on a eu ce soulagement-là. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème d'inondation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À Djekpota, la population souffre déjà le matin avec le manque d'eau potable et d'électricité. Pour avoir cette matière indispensable à la vie, elle est obligée d'aller jusqu'au quartier voisin pour s'approvisionner. Comment peut-on comprendre que le liquide vital, aujourd'hui, nous n'en avons pas? À Djekpota, il n'y a pas de l'eau courante. Et vraiment, c'est le matis, surtout en période d'inondation, en période de crue, quand on souffle le matis. Vous allez voir le déferlement des bidons jaunes par-ci, par-là, et c'est le quartier qui est à côté. C'est là qu'on va s'approvisionner en eau potable. Il n'y a pas de l'eau de la Soneba Djekpota. Il n'y en a pas. C'est seulement des gens qui ont essayé avec le forage. Mais l'eau de forage, vous savez, c'est impropre à la consommation. Et quant à l'électricité, l'option récurrente ici est le prolongement des fils électriques sur de longues distances. Conséquence, des toiles d'araignée formées un peu partout dans le quartier, ce qui n'est pas sans séquelles. Nous sommes à 1,5 km de la route inter-État Cotonou-Lomé. Il n'y a pas de l'électricité. L'électricité qu'il y en a, c'est que c'est récemment un projet d'ABEM. On a demandé, on a dit que c'est un projet d'ABEM, mais qui n'est pas allé à son bout. Aujourd'hui, sur les 230 hectares environ que compte Djekpota et qui est peuplé d'habitations, de maisons, de ménages, j'allais dire, à peine le 1/8 a de l'électricité. Alors qu'il y a une fille du nom de Bossou Naomi Marina, revenait du cours du soir vers 18h. Elle était sur la voie, mais ne voulant pas traverser l'eau, elle était obligée de marcher par équilibrisme. Et elle a chuté. Dans sa chute, elle voulait par réflexe attraper les ailes. Quand elle est allée attraper le fil électrique, et il y a eu une mort subite. Aujourd'hui, les maux dont souffrent les populations de Djekpota sont nombreux. Après les multiples sollicitations des autorités locales et communales, elles en appellent désormais à la bienveillance de l'exécutif. Et c'est un constat de Ali Moumouni et d'Eronkpevi au quartier Djekpota, bien entendu, dans la commune d'Abomey-Calavi. Avant de vous quitter, les écoliers du département du Koufou ont eu l'occasion de montrer tout le talent en matière sportive et sont conviés aux championnats nationaux scolaires. C'est le ministre de l'Enseignement Martinelli Primaire, Salimane Karimou, qui a donc procédé ce mercredi au lancement à Siongmo-Kanyasion. La 21e édition des championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire s'ouvre dans le département du Koufou.
Les Jeux sont étalés sur 4 jours. Une occasion pour les écoliers de révéler leur talent. À travers l'organisation du championnat, l'UACEP a le mérite de faciliter le brassage, gage de solidarité entre ces jeunes qui constituent la force et l'avenir de notre pays. Les apprenants vont rivaliser dans mes domaines, dont l'athlétisme, le football. Le préfet du département du Koufo, Christophe Medbeji, les exhorte à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous encourage donc, chers jeunes sportifs, à donner le meilleur de vous-mêmes dans les diverses disciplines afin de vous positionner pour les meilleurs prix qui seront octroyés et de mériter l'admiration du public. Pour le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, ces championnats vont produire les talents de demain. Des talents qu'il invite alors à faire preuve de tolérance. Chers enfants, gardez à l'esprit qu'au-delà de l'envie de gagner, le sport reflète pour tous l'union, la concorde, l'amitié, la convivialité, le fair play et surtout la fraternité. Mieux, en milieu scolaire, le sport permet de développer des compétences de vie courante telles que le respect des règles, le respect des autres, le respect de soi, la confiance en soi et partant